On se retrouve donc pour la deuxième partie de notre test complet du BlackBerry Passport. Donc la partie 2 de cette vidéo test va vous expliquer, va vous montrer en fait l'interface générale, la personnalisation de l'appareil, de l'OS, les possibilités offertes par l'OS donc pour personnaliser votre appareil, la fonction téléphonie, la qualité de la fonction téléphonie, les contacts, la saisie texte, message, MMS ou email, calendrier, tâches et euh, le survol des paramètres. Voilà. Donc, pour démarrer, un petit swipe du bas de l'écran vers le haut de l'écran. Voilà, on accède à l'écran. Donc, la qualité d'affichage de l'écran, vous voyez, si vous voulez, on va regarder la luminosité. Et là, je l'ai mis au minimum. Donc là, maintenant, si vous voulez voir au maximum, voilà, au maximum, ce que ça vous donne. Donc, vous voyez qu'on a une forte luminosité quand même du BlackBerry Passport. Voilà. Donc, quand vous le laissez en forte luminosité, bien entendu, la consommation sera supérieure. Cela va de soi. Voilà. Mais on va laisser comme ça, ce qui vous permettra de bien voir les couleurs et comment dire, le rendu de l'écran. Alors, l'écran 4,5 pouces, 1440 par 1440 pixels. Euh, donc, ça fait plus de 450 pixels par pouce, ce qui est énorme, clairement. Alors, évidemment, sur le Galaxy S6, on a plus de 570 pixels par pouce, mais bon, pour un ratio de 1:1, un écran carré, 450 pixels par pouce, c'est énorme. C'est énorme et c'est largement suffisant. Voilà. Ensuite, donc la qualité d'écran, comme vous pouvez le constater, hein, est très bonne. Voilà. On a un bon contraste des couleurs, un bon rendu des couleurs, une fidélité chromatique. Voilà. Les noirs sont assez noirs. Bon, on ne sera pas au niveau d'un écran AMOLED, ça c'est certain, mais vous avez un bon rendu des noirs, malgré tout. Voilà. Ensuite, question performance. Donc, l'appareil est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 801, cadencé à 2,3 GHz, une puce Adreno 330, donc 3 gigaoctets de RAM. Donc, les ingrédients, on va dire, pour une fluidité à toute épreuve, clairement. L'appareil fera tourner sans aucune exception tous les jeux. Pour visionner les vidéos comme bon vous semblera, sans aucun problème, sans aucun lag, sans aucun ralentissement. Il n'y a rien à dire. L'OS de BlackBerry 10.3.1 est réactif, il est fluide, il est complet et il est simple également. Voilà. Donc que des points positifs à ce niveau-là. En fait, les points négatifs seront essentiellement, on va dire, matériels. Et concernant la communication, je vous ai dit tout à l'heure le problème de souffle qui était produit par l'appareil donc en communication et lorsque vous branchez le kit main libre. Enfin, un kit main libre qui ne serait pas compatible avec ce produit, bien sûr. Parce que avec le kit main libre livré dans l'appareil, enfin dans la boîte du BlackBerry Passport, euh, normalement ne produira pas, je ne l'ai pas testé, ne produira pas de souffle, normalement. Maintenant, à vérifier. Mais pourtant, le kit main libre que j'ai utilisé avec cet appareil, hein, qui est un kit main libre Nokia, de très bonne qualité, mais là pour le coup, ça produisait malgré tout ce souffle.
Voilà. Ensuite, niveau de personnalisation, le BlackBerry OS 10 propose de grandes possibilités, d'énormes possibilités de personnalisation. Vous pouvez adapter le format de l'écriture, vous pouvez qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Vous pouvez changer de fond d'écran, vous pouvez, d'ailleurs, voilà, on va trouver tout ça dans les paramètres. Donc, vous avez un mode avion, vous avez les réseaux et connexions, vous voyez, vous avez réseau mobile, Wi-Fi, Bluetooth, VPN, NFC, USB, mobile hotspot. Vous pouvez utiliser votre mobile comme modem, comme hotspot. Voilà. Vous avez les notifications, donc vous avez une lettre de notification que vous pouvez paramétrer de sorte à ce que le voyant s'allume de telle ou telle couleur pour telle ou telle fonction, à savoir si vous recevez un mail, il s'allumera de telle couleur. Si tel ou tel contact prend contact avec vous, vous appelle, la LED s'allumera de telle ou telle couleur. Donc ça, c'est des choses qu'on ne trouve pas sur tous les smartphones. Et là, c'est présent sur le smartphone BlackBerry Passport. Et smartphone BlackBerry sous l'OS 10 en général. Donc vous pouvez créer vos profils, profil silencieux, profil normal, profil vibreur uniquement, profil réunion, profil sommeil. Voilà. Vous pouvez créer des comptes mail. Voilà, vous pouvez créer des comptes mail, ajouter des comptes mail. Vous pouvez gérer vos données, gestion des données, modification des paramètres, à savoir savoir le nombre de données, enfin le poids des données que vous avez reçues, envoyées, et remettre à zéro, en fait, définir une date pour la remise à zéro de toutes ces données. Vous pouvez définir un papier peint, choisir la taille de la police. Et là, j'ai mis en 5, donc ça fait petit. Si vous voulez mettre en plus grand, si vous avez, par exemple, si vous avez des difficultés à lire en tout petit comme ça, ou vous voulez, pour un confort d'utilisation, de visualisation, augmenter la taille des caractères, c'est tout à fait possible. Style du clavier virtuel, par exemple. Le fond du clavier en foncé, là je l'ai laissé en foncé, vous pouvez le mettre en blanc. Délai d'affichage de l'écran, d'extinction de l'écran, là moi j'ai fixé sur 10 secondes, vous pouvez aller jusqu'à 5 minutes. Voilà, 5 minutes. Vous pouvez activer la fonction ou désactiver la fonction, glisser le doigt pour réactiver l'écran, par exemple, le swipe que je vous ai montré au début. Vous pouvez l'activer ou la désactiver. Toujours afficher le nom des icônes, vous pouvez supprimer le nom des icônes. Masquer la barre d'action lors du défilement. Du HDMI, supprimer les aperçus instantanés. Quand vous recevez un SMS, un mail, par exemple, vous pouvez faire en sorte à ce que juste le nom du correspondant s'affiche et le contenu ne s'affiche pas. Ça, c'est également possible. Vous pouvez sélectionner plusieurs langues d'écriture avec le clavier physique. À savoir, vous pouvez mettre l'anglais, le français, l'italien, l'espagnol, ce que vous voulez, le chinois, et ça s'adaptera en fait en fonction de ce que vous écrirez. Donc dès que supposition, vous commencez votre mail ou votre SMS en français et vous écrivez un mot en anglais, il détectera le mot anglais et il passera automatiquement en écriture anglaise. Voilà. Il vous proposera donc les mots en anglais. Et dès que vous réécrirez en français, il reviendra automatiquement à la saisie française. Voilà. Donc il y a un correcteur d'orthographe, bien entendu. Ouais, la saisie est assez complète, hein. Il n'y a pas à dire. Vous pouvez choisir vos langues, prédiction et correction, vérification orthographique, rétroaction, dictée vocale. Vous avez un mode donc de dictée vocale. Voilà. Vous avez clavier tactile. Alors, clavier tactile. Vous voyez, clavier tactile. Si vous désactivez ce paramètre, le terminal ne détectera pas les mouvements tactiles sur le clavier. Bon, là, il est activé, donc il reconnaît les mouvements tactiles sur le clavier. Et vous pouvez également adjoindre un clavier externe.
clavier externe. Vous choisissez la langue, hein, bien sûr, enfin savoir clavier AZERTY, QWERTY, c'est également possible. Vous avez un BlackBerry Assistant. Donc, BlackBerry Assistant, assistant vocal, hein, comme je vous l'ai dit. Vous pouvez demander des fonctionnalités à votre BlackBerry et vous pouvez l'interroger sur la météo, par exemple. Vous pouvez l'interroger, faire une recherche sur le web, par exemple. Voilà. Utiliser l'assistant quand le verrouillage est activé, par exemple. Alors, c'est assez complet. Connexion des appareils. Donc, vous pouvez connecter votre BlackBerry ou pas à d'autres appareils par l'intermédiaire de BlackBerry Blend ou BlackBerry Link. Donc, ce sera ou par USB ou par Wi-Fi. Alors, le BlackBerry Blend, en fait, c'est un logiciel qui vous permet d'afficher en miroir vos messages, vos appels, vos SMS, MMS sur votre ordinateur ou sur votre tablette tactile. Évidemment, les données ne sont pas stockées sur votre ordinateur ou votre tablette, donc dès que vous déconnectez, tout s'efface sur vos tablettes et sur votre ordinateur. Et rien ne reste. Et là, c'est clairement la sécurité qui prime. Voilà. Donc, ensuite, BlackBerry ID, donc ça c'est votre identifiant BlackBerry. BlackBerry Protect, vous pouvez sécuriser toutes vos données, les crypter. Et si vous veniez à perdre ou vous faire voler votre appareil, vous pourriez l'effacer à distance. Voilà. Sécurité, confidentialité, définir des mots de passe, verrouiller, nettoyer. Donc c'est ce que je vous disais, hein, à distance. Voilà. Vous pouvez désactiver certaines fonctions, crypter donc les données et les fichiers pour qu'ils soient lus par personne. Voilà. Hein. Donc c'est vraiment complet niveau sécurité, il n'y a rien à dire. Gestionnaire d'application, donc là en fait c'est un gestionnaire. Vous pouvez contrôler le terminal, les statistiques d'utilisation, savoir quelle fonction utilise ou quelle application utilise le plus de ressources et fermer ces applications. Ou là vous avez le partage de contenu multimédia. Donc avec la fonction Miracast, DLNA, vous pouvez partager votre musique, vos images, vos vidéos sur d'autres appareils. Qui sont pourvus bien sûr de la fonction DLNA et Miracast. Cela va de soi. d'ATR, vous pouvez définir plusieurs fuseaux horaires et choisir le format d'affichage de ces heures, de l'heure. Mise à jour logicielle, ça vous permet d'effectuer les recherches des dernières mises à jour proposées par BlackBerry et de les effectuer directement sur votre smartphone, en Wi-Fi de préférence. Stockage et accès, donc là, en fait, ça vous donne accès à votre carte SD et votre mémoire interne de l'appareil. Donc là, vous voyez, il n'y a pas grand-chose sur la mémoire de l'appareil. Normalement, il propose 32 gigaoctets en flash dès l'ouverture. Maintenant, il y a 7 gigas qui sont occupés quasiment par le système d'exploitation. Donc en fait, il vous restera réellement 25 gigas d'utilisables. Là, j'ai intégré une carte de 32 gigas supplémentaires. La carte SD peut aller jusqu'à 128 gigas pour information. Donc 128 gigas plus 32, ça vous fait 160 gigas, c'est énorme. Donc là, 32 gigas plus les 25 de la mémoire flash comprise dans le téléphone, ça vous fait pas mal de gigas. Ça vous fait 30 gigas plus 25, ça vous fait 55 gigas, ce qui est déjà pas mal. Voilà. Et là, vous pouvez accéder aux données, donc aux détails de la carte. Vous pouvez formater la carte, effacer la carte multimédia. Choisir l'accès à votre terminal, donc par USB. Définir le mode de stockage de votre terminal, donc le mode de stockage de masse USB.
ou alors mode chargé uniquement, c'est-à-dire quand vous le connectez en USB, est-ce que vous voulez qu'il soit c'est-à-dire quand vous le connectez en USB, est-ce que vous voulez qu'il soit authentifié, enfin détecté comme stockage de masse, comme disque dur donc, clé USB, ou alors comme simplement terminal à charger, ou alors adresse IP manuelle, par exemple. Cela vous permettra de définir une adresse IP manuelle pour la connexion USB. Voilà. Donc ça, c'est paramètres de sécurité également, vraiment utile. Donc, vous avez le service de localisation. C'est vous pouvez autoriser ou refuser la localisation de votre terminal ou de votre surf lorsque vous êtes sur Internet ou voilà, vous pouvez refuser la publicité, les cookies. L'interaction avancée, donc ça, c'est les fonctions en fait qui vous permettent de d'utiliser les capteurs du smartphone, à savoir par exemple, si vous voulez activer la fonction soulever pour réactiver, vous voyez, votre téléphone étant en, en veille, l'écran est éteint, dès que vous activez cette fonction et qu'il capte un mouvement, l'écran se rallume automatiquement. Dès que vous le soulevez, par exemple, vous prenez en main, hop, l'écran se rallume. Vous pouvez retourner pour couper le son. Donc, il y a quelqu'un qui vous appelle, vous l'avez laissé en mode sonnerie, la sonnerie est assez forte, vous voulez couper le son, vous retournez simplement votre terminal et le son se coupe. Ou alors retourner pour économiser l'énergie, par exemple. Tenir pour rester éveillé. Donc là, vous avez défini un temps, par exemple un délai de 10 secondes, par exemple, dès que ces 10 secondes sont passées, l'écran se met en veille. Si vous activez cette fonction tenir pour rester éveillé, à partir du moment où vous avez votre téléphone en main, même si vous avez activé les 10 secondes de délai, en fait, ce mode primera sur le mode d'économisation d'énergie. Voilà. Donc ça, c'est intéressant également. Option de paiement, donc là, vous pouvez entrer votre compte PayPal, carte de crédit pour effectuer vos achats éventuellement. Accessibilité, donc ça c'est des fonctions pour clients handicapés, pour optimiser, on va dire, l'utilisation du terminal pour ces personnes qui auront des difficultés, on va dire, à savoir si vous avez un appareil auditif par exemple, ou si vous avez des difficultés à voir sur fond blanc ou sur fond noir, ça adaptera à votre cas, voilà. À propos de, donc ça c'est les informations de votre terminal, l'OS qui est intégré à l'intérieur, le nom de votre terminal, le matériel, donc les composants qui est votre terminal. Raccourci, numérotation de registre, ça c'est intéressant. En fait, c'est chaque touche, vous pouvez attribuer à chaque touche une fonctionnalité, un accès rapide. Donc là, savoir par exemple, là, vous voyez, la touche A lui a été attribuée la fonction démarrer contact. Donc si vous appuyez longuement sur la touche A, vous pourrez accéder directement au contact. Là, la touche B par exemple, touche B, navigateur. Un navigateur internet. Si vous voulez accéder rapidement au navigateur internet sans avoir à aller chercher l'application, vous appuyez longuement sur la touche B, vous arriverez au navigateur. Et c'est personnalisable. C'est-à-dire que vous pouvez modifier ces attributions. Si par exemple, vous voulez attribuer à la touche C la fonction démarrer contact, ce qui sera plus logique, hein, c'est contact. Donc vous pourrez modifier et attribuer à la touche C la fonction démarrer contact. Et c'est valable pour toutes les autres fonctionnalités. Voilà. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et mode économie d'énergie, donc c'est un mode économie d'énergie. À savoir, vous définissez un seuil en deçà duquel dès que le seuil sera atteint, en fait, là j'ai mis par exemple 5%, donc dès que ma batterie aura atteint 5%, mon smartphone passera en mode économie d'énergie, et là, la luminosité de l'écran sera diminuée, l'écran ne s'allumera plus lorsque je recevrai par exemple des notifications, les performances maximales du processeur seront limitées, pour éviter de surconsommer inutilement, hein. Les interactions avancées seront désactivées, les services de données seront désactivés, les services de localisation seront désactivés. Voilà. Si toutefois vous les laissez actives en temps normal. Mais comme moi j'ai quasiment tout désactivé, hein, là, le problème ne se pose pas. Très bien. Donc, niveau
Interface, personnalisation, on a fait le tour. On va se retrouver donc pour une prochaine vidéo, la vidéo partie 3, où je vais évoquer avec vous la fonction téléphonie, contact, message, saisie texte, mail, calendrier et tâches. Un peu plus en détail, on va entrer dans le menu plus en détail. À tout de suite pour la vidéo numéro 3.